Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la 3e édition de Foot US Le Mag. Beaucoup de matchs reportés, que des victoires à domicile, c'est le programme de cette journée. C'est parti! Et pour revenir sur cette 3e journée de championnat, j'ai le plaisir d'être accompagné par Jean-Philippe Dingler, le sélectionneur de l'équipe de France. Jean-Philippe, rebonjour, on s'est déjà vu, on a commenté ensemble le match entre les Flash de la Courneuve qui étaient donc chez les Cougars. Comment s'est passée cette journée? Quel regard avez-vous sur cette journée? Alors on a d'abord bonjour, rebonjour. On a eu un match très palpitant qui s'est terminé vraiment sur une dernière action épique, donc très intéressant. Et on a une journée qui s'est plutôt bien déroulée avec de beaux matchs, des belles actions, ce qu'on aime dans le football américain. Et quelques petits gruyères parce qu'il y a des matchs reportés, on y reviendra dans quelques instants. Petit point global sur tous les matchs qui étaient prévus donc sur ce championnat, sur cette 3e journée, avec donc les Molosses qui ont reçu les Léopards, les Cougars ont reçu les Flash, on en parlait il y a quelques instants, les Black Panthers étaient exemptés. Conférence Sud, les Grizzlies face aux Ours, les Iron Mask face aux Blue Stars, les Dauphins face aux Argonautes. Et on va voir qu'il y a beaucoup donc, de matchs reportés dans la conférence Sud. On va y revenir d'ici quelques instants. Conférence Nord, donc les Molosses d'Asnières face aux Léopards de Rouen, les Cougars de Saint-Ouen face aux Flash de la Courneuve. On va commencer par les Molosses d'Asnières avec quelqu'un qui a vécu ce match, qui nous l'a raconté, puisqu'il a commenté pour la Fédération française de football américain. C'est Florian Guillon. Florian qui est normalement avec nous. Florian, bonjour. Comment ça va d'abord? Bonjour Régis, bonjour Jean-Philippe. Ça va très bien et vous? Très bien. Un peu au sec parce que hier, il y avait beaucoup de pluie quand même entre les Molosses et les Léopards. Ouais, beaucoup de pluie, mais bon, ça va. Dans les tribunes du stade Blaise Matuidi, on était bien, on était au sec. On est pas mal. Un petit point sur ce match. Ça a été serré jusqu'à ce que les Molosses prennent le large, quoi, tout simplement. Ouais, ça a été serré. Le match a commencé sur une première action, donc sur une interception des Molosses dès la première action. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez rare. Donc on s'est dit, on s'attendait à un match ensuite, pourquoi pas épique. Ensuite, c'était très mou. On a eu des field goals qui se sont enchaînés. Donc 6-3 pour les Molosses. Et après, dans la première mi-temps, ils ont marqué, donc avec notamment un TD de Merrill Zero, un touchdown de Merrill Zero, un de leurs nouveaux joueurs, une signature de cette saison. Un joueur expérimenté qui a beaucoup joué, notamment en Europe, en Allemagne. Et ensuite, les Léopards qui sont revenus juste avant la mi-temps avec un TD de leur quarterback américain, Jaran Rosté, sur un QB sneak, donc une course de 1 yard. Donc on s'attendait, c'était vraiment une première mi-temps pleine de promesses pour la deuxième mi-temps. Et malheureusement, la troisième mi-temps a été très hachée avec beaucoup de flags, beaucoup de pénalités, pas de points. Et les Molosses, voilà, comme vous l'avez dit, ont réussi à trouver la brèche avec 2 nouveaux touchdowns au 4e quart-temps, donc notamment de Blanchard Mboukou, de Merrill Zero qui a mis un 2e TD. Et les Léopards sont quand même revenus à la fin avec une très belle réception sur le côté de la end zone de Justin Fontenot, leur deuxième import américain. Mais c'était trop juste pour espérer l'emporter face aux Molosses. Victoire logique. Victoire logique, oui, on peut le dire. Les Molosses étaient favoris. Les Léopards avaient fait bonne figure après avec une victoire à l'extérieur pour leur remonter en élite. Et ils ont montré de belles choses. Mais le gros point noir, ce qui va être à travailler, et je pense que leur coach Xavier Masse a dû le voir tout de suite. On l'a tous vu sur le live. C'est vraiment les plaquages, beaucoup de plaquages ratés du côté des Normands. Et donc ça va être le gros point à travailler, notamment avec leur prochain match qui sera contre les Black Panthers de Tournon-les-Bains, les champions de France. Oui, on vient de voir à l'image, effectivement, c'est l'exemple parfait. C'est l'image qu'on avait vue ensemble avec Jean-Philippe dans l'avant-match quand on a préparé cette émission. C'est effectivement, il passe toute la défense, 1, 2, 3, 4 plaqueurs qui n'arrivent pas à plaquer. En l'occurrence, c'était censé être des plaqueurs. Et là encore la même chose. Effectivement, c'est une vraie problématique pour les Rouennais sur ce match-là. Les Molosses sont enfin à leur niveau? Oui, enfin à leur niveau. C'est vrai que sur leur premier match, ils avaient tenu la dragée haute au Flash de la Courneuve, les champions d'Europe. Pardon. Donc, ils avaient vu qu'ils pouvaient faire au moins un match nul contre eux, même s'ils avaient perdu sur la toute dernière action. Mais donc, ouais, ils sont présents. Il y a encore un jeu en attaque qui est à développer. Il y a beaucoup de passes incomplètes. Ils ont un très bon quarterback en la présence de Brody Hahn. Mais après, c'est vrai que les conditions climatiques d'hier soir n'étaient pas forcément les meilleures pour faire le plein de réceptions. Mais en tout cas, on sent qu'ils ont un coach américain, un nouveau coach, également, on n'en a pas parlé, qui vraiment qui tient bien son équipe. On sent que les fondamentaux sont là. Donc après, il faut juste que la mayonnaise prenne. En tout cas, ils ont de quoi voir, en tout cas, au moins les playoffs et au moins les demi-finales et pourquoi pas la finale.
Ah oui, carrément, d'accord, très bien. Ok, vraiment de grandes et de belles ambitions pour les Molosses. Merci beaucoup Florian. Le prochain rendez-vous pour vous, ce sera où et quand ? Eh ben, ce sera le match reporté de la première journée de championnat du côté de Marseille, entre les Blue Stars et les Grizzlies catalans de Perpignan. Voilà, donc ce sera ce samedi soir, le samedi 9 mars, c'est ça, le 9, le week-end du 9, à 20h, donc du côté de Marseille. Très bien, un peu de soleil, ça va changer, enfin peut-être, si. Voilà, c'est pas sûr. C'est pas sûr, apparemment. C'est pas gagné. Merci beaucoup, Florian. Voilà, un mot avec Jean-Philippe. Les Molosses sont c'est le 3e niveau après les Black Panthers et les Flash ? C'est une équipe qui est, comme on appelle dans le football américain, underdog. Ils sont juste derrière. Et si les Cadors... Être underdog Underdog. pour des Molosses. Ouais, ça tombe bien. Ça tombe bien. Effectivement, ça tombe bien. Et justement, cette équipe, elle est juste derrière, elle est en embuscade. Et si les gros favoris de cette conférence, qui sont les Black Panthers et le Flash de la Courneuve, eh ben, il y a une des deux équipes qui vacille. Ils n'hésiteront pas à en profiter et à jouer fièrement leur chance. On va continuer évidemment avec une équipe aussi outsider de ce championnat que l'on a vécu ensemble. Les Cougars de Saint-Ouen ont affronté donc les Flashs de la Courneuve. A priori, difficile pour les Flashs de la Courneuve. Pourtant, ils ont très bien commencé. Oui, tout à fait. Le Flash qui a entamé cette rencontre vraiment de bonne manière. Et malheureusement, comme à l'accoutumée, dès qu'il se déplace à Saint-Ouen-l'Aumône, a toujours beaucoup de difficultés. Et une équipe vaillante des Cougars qui ont réussi à résister, à plier, mais sans jamais totalement céder et remporter cette rencontre d'un tout petit point. On voit le premier touchdown par Stéphane Fortes. Un homme important dans le match. Oui, il a été très important offensivement, mais pas seulement. Il a été capable de sauver des actions. Et on l'a vu sur d'autres aspects, et donc c'était très intéressant. Regardez ce tracé, qui est très bien couru, un tracé dans le coin de la zone d'en-but, et bien lancé par Léo Crémades pour le premier touchdown de cette partie. Alors que là, le QB des Cougars avait beaucoup de mal à faire des passes depuis le début du match, et là d'un coup, évidemment, la place était efficace, il a fallu s'ajuster. Oui, exactement, ils ont fait rentrer le facteur X, Jeff Alexandre, le vétéran de cette équipe, qui est sur une super course, un beau tracé, s'est libéré et le quarterback a pu se connecter à lui pour un touchdown. Cette grosse action phénoménale, un gros plaqué du numéro 77 qui a pénétré pour les Cougars, la balle est remontée après le fumble. Normalement, il y a touchdown. Eh ben non. Et voilà, qui est-ce qui surgit ? Stéphane Fortes. Et on l'attend pas là-dessus. Regardez-le, il est à droite de l'écran en bas. Il est au milieu, voilà. Tout au milieu, sur la ligne des 20. Il est gêné par l'arbitre en plus. Et il revient. Et à 15 yards du touchdown. Enfin, les Flashs réussissent, après de nombreuses tentatives, à marquer. Mais... Oui, le Flash va marquer. Mais ça, c'est les Cougars, ils menaient déjà 14 à 7. Et le Flash marque sur cette action, cette belle action, et décide de tenter, voilà, cette action-là, la transformation à 2 points pour essayer de jouer la victoire tout de suite derrière. Il ne restait pas énormément de temps au chronomètre. Donc, ils ont tenté leur chance et ils n'y sont pas parvenus. Derrière, les Cougars récupèrent la balle et on voit ce fumble qui aurait pu être préjudiciable pour les Cougars, puisque tout de suite après, le Flash a l'opportunité de lancer une balle, Léo Crémades, longue passe, la balle est touchée par 2 Cougars et retombe dans les mains de François Brémond. Et heureusement, les Cougars étaient attentifs pour réaliser le plaquage à 2 petits yards de la zone dans le but, et qui permettent à ces Cougars de remporter leur première rencontre de cette journée, de ce championnat. Et notez que les Cougars, alors il n'a pas été mis dans le résumé, ont marqué un touchdown supplémentaire, mais là, malheureusement pour eux, le règlement c'est comme ça. Petit saut de cabri, juste avant. Oui, les Cougars ont marqué 3 touchdowns sur cette rencontre. Le 3e a été rappelé pour une conduite antisportive, pour un petit geste, un petit saut avant de rentrer dans la zone de but. Les arbitres ont trouvé que c'était de la provocation, et donc ils ont annulé ce touchdown. Et c'est bien dommage que cette petite erreur leur coûte encore plus, parce que, et heureusement qu'ils remportent cette rencontre, parce que ça aurait pu leur coûter plus cher. Voilà donc victoire des Molosses d'Asnières à domicile face aux Léopards de Rouen, des Cougars de Saint-Ouen donc face aux Flash de la Courneuve, et les Black Panthers donc exemptés. Élément très important, on gagne à domicile cette semaine. Il y a 15 jours de ça, c'était compliqué de gagner à domicile, vraiment, sur cette partie. Les Léopards qui rentrent un petit peu dans le rang après une belle victoire
chez les Cougars et c'est les Flash évidemment. Alors les Flash sont la seule équipe à avoir joué tous ces matchs pour l'instant et donc forcément ont un avantage au niveau du classement. Mais on va voir un petit peu comment les choses vont se passer. Pour les Molosses qui se replacent, les Cougars aussi, les Léopards, là c'est un peu le statu quo pour l'instant. Seuls les Black Panthers qui n'ont joué qu'un seul match n'ont pas encore gagné. Attention aux Black Panthers, il y aura de très très beaux matchs à suivre. Voilà un petit peu donc la conférence Nord, ce qu'on pouvait vous dire. Allez, on passe à la conférence Sud maintenant avec donc 3 matchs. Les Iron Mask face aux Blue Stars, les Argonautes face aux Dauphins et les Grizzlies face aux Ours. Ça, c'est la théorie. Mais les éléments météorologiques n'ont pas été favorables donc, sur ce coup-là. Tout d'abord, effectivement, nous avons les Iron Mask donc, qui devaient jouer face aux Blue Stars. Le match a été remporté. Pourquoi ? Parce que dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, il pleut. Ah bon ? Ça arrive ? Il pleut dans le sud de la France. Eh ben, c'est des choses qui arrivent et donc les matchs n'ont pas pu se dérouler. Après les agriculteurs, la pluie, c'est vrai que ce championnat est un peu à gruyère, mais c'est comme ça, les Iron Mask, donc match reporté face aux Blue Stars, ce sera donc le 7 avril. Deuxième match qui devait avoir lieu, c'est les Argonautes face aux Dauphins, un match évidemment important, travaillé et cogité par le head coach Emmanuel Maguet, et justement, Emmanuel Maguet, avant ce match, il espérait basculer du bon côté de la pièce pour la partie de cette équipe des Argonautes. On voit avec lui comment il envisageait ce match face aux Dauphins. Bilan des 2 premières journées plutôt positif. On a une victoire, une défaite, donc évidemment on aurait préféré avoir des victoires, mais la victoire de début de saison est toujours intéressante. Donc maintenant, le 3e match va être assez important pour justement passer du bon côté ou pas en début de saison. Principaux axes le travail est toujours le même. On a un projet qui est sur plusieurs années, donc il faut pas prendre de raccourcis pour aller plus vite sur des objectifs qui seraient un peu plus longs à atteindre. Maintenant, c'est sûr que de gagner le dimanche, c'est aussi important. Donc, il faut arriver à trouver un compromis entre le long terme et le court terme. C'est ce qu'on va continuer à faire toute l'année. De beaux projets, c'est un projet sur du long terme, c'est ça ? C'est ce qu'il a dit ? Oui, tout à fait. Emmanuel Maguet, qui est de retour aux affaires du côté d'Aix-en-Provence. Il a été joueur là-bas. Il était du côté de Marseille précédemment sur les sections jeunes. Il revient sur cette équipe pour relancer les Argonautes qui ont failli descendre la saison passée. Et donc, ils ont un projet de redorer le blason des Argonautes. Et il est vrai que le football américain français en élite mérite une équipe des Argonautes très compétitive. C'est l'une des plus belles histoires de notre championnat. Et ce sera intéressant qu'il arrive à son objectif. Très bien, ce sera à suivre, sauf que malheureusement, là encore, pour des raisons climatiques, le match est reporté, décision arbitrale, terrain trop dangereux et impraticable. Il a beaucoup plu à Aix-en-Provence. Oui, apparemment. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a déjà eu un match du côté d'Aix-en-Provence qui avait été reporté pour risque de noyade. C'est dire s'il avait plu de ce côté-là. Voilà, effectivement, donc match reporté. Les 2 matchs qui étaient donc dans la partie sud-est de la France, ont été reportés, les Iron Mask et les Argonautes. Il est temps maintenant d'aller évoquer ce match des Plantigrades entre les Grizzlies face aux Ours. Les Plantigrades, donc les Grizzlies donc de Perpignan, face aux Ours de Toulouse. On était plus, limite, dans le sud-ouest. Victoire des Grizzlies, 36-0 face aux Ours. Oui, 30-6. 30-6, pardon. Oui, voilà. Face aux Ours, les Grizzlies à domicile qui ont réalisé plutôt une belle rencontre. Donc cette équipe de Grizzlies, on les attendait. Ils ont vendu qu'ils étaient prêts à en découdre. Oui, ils étaient prêts à en découdre. Mais du coup, ils ont mangé l'autre ours qui était celui de Toulouse. Alors une belle ambiance, évidemment, autour de Perpignan. Il y avait beaucoup de monde. Et ces Grizzlies, alors le ciel n'était pas non plus très très ensoleillé non plus dans cette partie-là, qui ont ouvert le score très rapidement. Oui, tout à fait. Dès le début de cette rencontre, une passe pour un touchdown longue distance. Et mené tout de suite 7-0 pour ces Grizzlies catalans. Ça continue, évidemment, les scores continuent à pleuvoir avec la superbe passe qui permet donc d'ouvrir et de passer à 13 tentatives de pénalité non réussies. Et on continue, évidemment, à scorer du côté des Grizzlies pour monter encore les scores qui permettent donc aux Grizzlies très rapidement de prendre le large face aux Ours de Toulouse. Voilà. On a vu Idriss Ramki, le numéro 1 des Grizzlies, un des joueurs phares de cette équipe, réaliser de belles actions. Et à nouveau,
Les Grizzlies à la passe, toujours à la passe. C'est La force. leur force principale. Ils sont très très bons dans le jeu aérien. Donc si on n'arrive pas à contrôler ça, c'est plus difficile. Et les ours, eux, c'est la course. Un fumble qui est remonté. Regardez, le joueur qui remonte pleine vitesse, quasiment tout le terrain, le numéro 0, pour un touchdown pour les Grizzlies. Voilà, donc victoire. Ah non, c'était peut-être une transformation à 2 points pour les ours qui a été remontée, donc ça a rapporté que 2 points. Voilà, victoire donc large donc, de la part des Grizzlies. Intéressant pour le classement. On va le voir maintenant. Ce que ça donne. Juste avant, oui, effectivement, la satisfaction. Satisfaction donc du head coach des Grizzlies, Farid Kachour. On l'écoute maintenant. Bon, tout s'est déroulé comme on avait prévu défensivement. On a pris 6 points à la fin en faisant tourner notre effectif parce qu'on a 3 matchs d'affilée. Et après, quelques erreurs offensives, mais ça va être gommé pour le prochain match, je m'inquiète pas. Donc non, une journée parfaite. Quels sont les axes de travail pour les prochains matchs? Alors du coup, on va travailler sur Marseille. On n'a que 2-3 entraînements pour préparer Marseille. On va voir leurs vidéos. Ils devaient jouer ce week-end, ils n'ont pas joué à cause d'intempéries. Donc on a leurs vidéos de leur premier match. C'est une grosse équipe, on les a jamais battus. Donc on va mettre en place un système défensif cohérent pour essayer de battre Marseille pour la première fois. Satisfaction donc du head coach Farid Kachour. Un point évidemment sur les axes d'amélioration. Il y en a beaucoup dans toutes les équipes finalement. On n'est pas encore au maximum. Oui, tout à fait. On est au début de ce championnat, donc il y a toujours des axes d'amélioration. Et on a vu un Farid Kachour qui était satisfait de cette rencontre, mais qui se projette déjà sur le prochain match qui va arriver contre les Blue Stars de Marseille. Les Blue Stars qui n'ont pas encore réussi à vaincre dans le championnat depuis qu'ils y sont. Donc, il sait que ça va être un peu compliqué. Ils se préparent. Et on va attendre de voir ce que ça va donner parce que les deux équipes se sont un peu chamaillées en ce début de saison. Un mot quand même important, avec tous ces matchs décalés, pour lui c'est important, en tout cas c'est embêtant, je vais dire ça comme ça, qu'il n'y ait qu'une seule semaine entre les deux. Oui, c'est embêtant parce qu'eux, ils ont enchaîné les rencontres, mais la première journée, c'est eux qui ne pouvaient pas se déplacer. Il y a eu un souci à cause des agriculteurs. Ils n'ont pas pu aller du côté de Marseille. Donc ils doivent rattraper ce match-là et ça va tomber maintenant. Donc ils vont jouer leur 3e match d'affilée. Voilà, contrairement évidemment à ce qui se passe sur la conférence Nord, dans la conférence Sud, il n'y a pas d'exempté. Et donc forcément, on va jouer et il va falloir caler des matchs. Ça peut jouer peut-être sur la fin de saison. Voilà donc résumé de cette conférence Sud. Victoire des Grizzlies catalans 30-6. Les Argonautes, le match est reporté face aux Dauphins et les Iron Mask est reporté là encore au 7 avril face aux Blue Stars. Un point évidemment au classement général. C'est tout d'abord les Iron Mask avec 2 victoires en début de saison. C'était surprenant. Il y a peut-être une explication de joueurs EFL ? Oui, ils ont des joueurs de l'ELF qui sont dans leur effectif. Mais c'est intéressant. Hein. Du coup, ils prennent les points en amont. Et puis on va voir, peut-être que la dynamique va rester et l'équipe va être impactante par la suite. Mais c'est déjà très bien de prendre des points. Et on voit la difficulté aussi pour les ours de Toulouse qui sont déjà en crise avec 3 matchs et 3 défaites. Donc il va falloir réagir très très vite. Et notamment dans la rencontre qui va sortir la poudre face aux Dauphins. Puisque eux aussi sont en difficulté. Ah oui, déjà, ça sent la poudre dans le bas de ce classement en conférence Sud. Et ça intéresse évidemment la conférence Nord. Hein. On le rappelle, ceux qui marquent le 2 points, le moins de points en conférence A et B ou conférence Nord et Sud mélangés, c'est ceux qui descendent. Élément très important à noter. En tout cas, ça paraît un peu moins homogène que dans la partie Nord. Ça a toujours été ? Oui, pour l'instant, il y a plus d'écart. Le niveau de la conférence Nord est plus homogène. Les équipes sont à peu près tous dans le même optique. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Donc, c'est très intéressant. On ne voit pas encore d'équipe se détacher. Le week-end prochain, ou dans 15 jours, la 4e journée, les Léopards affronteront les Black Panthers. Les Black Panthers, exempts durant ce week-end, seront en grande forme pour accueillir, en tout cas pour aller chez les Léopards. Là, il y a un peu de distance entre la Normandie et les montagnes de Thonon-les-Bains. Cougar contre Molos, là encore, c'est un classique de la région parisienne. Les Flash seront pour la première fois exemptés. Ça mérite vraiment toute votre attention dans une quinzaine de jours. Côté sud, Ours, Dauphin, un match qui sent déjà le match de la peur, presque.
Oui, c'est ça. On sent déjà que ça va être très tendu. Et malheur à l'équipe qui va perdre parce qu'ils vont être vraiment en difficulté pour la descente. Blue Star, Argonautes, on a bien compris de la part du coach tout à l'heure qu'il y avait une petite histoire. Et Grizzly Catalan, c'est le haut du tableau. Là, on a vraiment les extrêmes dans cette conférence sud qui vont se rencontrer. Le haut du tableau, Grizzly Catalan, Iron Mask, Ours Dauphin. Et puis ceux qui ont sûrement quelque chose à jouer, c'était les finalistes, hein, les Blue Stars, donc face aux Grizzly. Merci Jean-Philippe d'être venu. Merci à vous se de retrouve m'avoir bientôt. accueilli. On s'est fait plaisir avec une bien belle rencontre. C'est clair. Et donc, en espérant en voir encore d'autres sur les autres journées qui vont arriver. Voilà, merci aux équipes techniques, évidemment, que ce soit sur place ou ailleurs, qui ont mis en place donc cette émission. On se retrouve dans 15 jours sur Streamez-vous pour les matchs, et évidemment, pour l'émission, pour faire un point global sur cette 4e journée. À très bientôt. Salut. Bye bye!